Bonjour tout le monde, je suis professeur Djouma Kobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Bon, d'abord, je tiens à remercier le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, en la personne de la directrice générale de l'énergie qui est venue ouvrir aujourd'hui cet atelier, mais aussi sous l'impulsion du Premier ministre et du Président de la République. Cet atelier est la restitution d'une étude sur les déchets solaires, c'est-à-dire les déchets qui sont issus très souvent de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais particulièrement le solaire photovoltaïque. Donc l'ANER, dans sa vision, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le solaire, particulièrement le solaire photovoltaïque, est une ressource énergétique qui attire beaucoup, qui fait qu'il y a beaucoup d'implantations qui se font. Et si on ne prend garde, il arrivera un moment où nous allons nous retrouver à la fin de vie de ces déchets, de ces infrastructures qui deviendraient des déchets. Alors l'idée de l'ANER, c'est de prendre les devants pour préserver l'environnement, pour assurer la sécurité des personnes et des biens concernant ces composantes qui pouvaient devenir des déchets dangereux pour les personnes mais aussi pour les biens. Donc nous voulons prendre le devant comment? En faisant seulement une étude d'impact, une étude de la quantité de déchets qui est prévisible d'ici 10 ans. Ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il est temps de mettre en place des industries qui sont capables de réutiliser, qui sont capables de recycler, mais qui sont capables aussi d'atténuer l'impact de ces déchets-là sur l'environnement. Voilà tout l'intérêt de cette étude-là, grâce au soutien bien sûr de la coopération belge avec Enabel, comme l'a dit tout à l'heure la directrice générale de l'énergie, mais aussi avec un cabinet d'experts qui est très connu dans ce domaine-là, à savoir CETIC. Tout à fait. Si vous remarquez aujourd'hui la salle là, c'est une salle qui est pleine. Parce que tout simplement, c'est un domaine qui intéresse tout le monde. Nous avons vu beaucoup d'acteurs présents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que se sont dit que c'est le moment de réfléchir et de dire ce qu'il faut faire. Comment faire pour éviter demain que le Sénégal soit une poubelle du monde en termes de déchets électroniques. Et cela, ça demande une réflexion profonde. C'est pourquoi si vous voyez ici, il y a une diversité énorme d'acteurs, des ingénieurs, des techniciens, mais aussi jusqu'à aller vous, les journalistes, dont le rôle principal pour moi ici, c'est de sensibiliser, d'accompagner, à informer la population sur le comportement que nous devons avoir. Je tiens même à insister sur un aspect. Aujourd'hui, vous avez dans tout le pays des lampadaires solaires. Au plus profond intérieur du pays, nous rencontrons des lampadaires qui sont installés. Dans 10 ans, dans 20 ans, ces lampadaires ne seront plus fonctionnels sur certains composants. Il devient important de savoir comment les utiliser, comment les recycler, mais aussi comment les remplacer. Et ça, c'est des décisions qui demandent à être prises. Mais ces décisions ne peuvent être prises tant qu'on n'a pas un cadre réglementaire. Et c'est souvent le défaut au Sénégal. Nous avons un problème de réglementation. Les gens souvent attendent jusqu'à ce que les problèmes se présentent pour essayer de corriger. Et c'est ça que nous voulons éviter aujourd'hui afin de mettre en place un cadre réglementaire qui va permettre à la société, mais aussi aux entreprises, aux différents acteurs de prendre des décisions sur l'orientation qu'il faut prendre pour la gestion de ces déchets, pour leur valorisation, mais aussi pour leur conservation dans certains cas afin d'éviter leur dispersion dans l'environnement. Voilà en réalité l'objectif de ce travail. Et je voulais aussi insister sur un aspect. Aujourd'hui, vous allez voir dans cette étude qu'il y a différents volets.
comme vous l'avez dit, hein, quand on parle de déchets énergie renouvelable, surtout le solaire photovoltaïque, il y a les panneaux, il y a les batteries, et il y a aussi les onduleurs, etc. Mais le plus important aujourd'hui que nous voulons voir, parfois c'est à l'État de décider.